au secours dans ce combat, ô éternel, notre Dieu. Au secours dans ce combat, combattant Satan sans fusil et sans effet, combattant Satan sans fusil, ô éternel, notre Dieu. Au secours dans ce combat, ô éternel, notre Dieu. Au secours dans ce combat, combattant
acclame le Seigneur Jésus. Yes. Alléluia. Ce soir, tu vas invoquer le sang victorieux de Jésus dans tout le spirituel de cette ville, afin de détruire tout ce que l'ennemi a planifié contre ce programme de ce soir. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. On élève la voix avec Dieu, on prie le Seigneur. Père éternel Dieu, ce soir, j'invoque ton sang victorieux dans tout le spirituel de cette ville, afin que les forteresses sataniques du diable, les pouvoirs du monde des ténèbres agissant contre ce programme de ce soir, ne voulant pas voir ce programme de ce soir réussir, ne voulant pas voir les âmes venir dans ce lieu de ce soir, ne voulant pas que nous puissions ensemble te prier, te louer, t'adorer ensemble, ne voulons pas voir que mon Dieu, mon roi, Seigneur, les âmes soient sauvées, ne voulons pas voir que ta parole puisse être prêchée, ne voulons pas voir les gens venir dans ce lieu massivement. Seigneur, que ces esprits, ces forteresses sataniques du diable soient détruits et anéantis. Au nom puissant de Jésus, par le sang de l'agneau de Dieu, que nous invoquons dans le spirituel maintenant même, par le sang de Jésus, que nous invoquons dans le spirituel maintenant même, au nom puissant de Jésus, j'invoque le sang victorieux de Jésus, j'invoque le sang victorieux de Jésus, j'invoque le sang victorieux de Jésus, dans tout le spirituel de cette ville, dans tout le spirituel de ce secteur, dans tout le spirituel de ce quartier, le sang de Jésus, 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 la victoire nous appartient, car la Bible déclare que ce sang, l'éternel Dieu, en ce sang, qu'aucun esprit quelqu'un ne peut subsister. Alors tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres, tout ce qui a été fait dans le spirituel de cette ville, Seigneur, je détruis cela, par le pouvoir du sang de l'agneau de Dieu, par le pouvoir du sang de l'agneau de Dieu, par le pouvoir du sang de l'agneau de Dieu, par le pouvoir du sang de l'agneau de Dieu, je détruis ces yeux des ténèbres, je détruis ces yeux des ténèbres, je détruis ces yeux des ténèbres, au nom puissant de Jésus, je détruis ces yeux des ténèbres, par le sang, 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 par le sang victorieux de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons prié, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Ce soir, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu d'envoyer dans sa présence tous nos bien-aimés qui sont encore à la maison, de saisir les cœurs pour les attirer à lui, afin qu'ensemble nous puissions vraiment élever le nom de Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Tu as dit, Jésus-Christ de Nazareth, que nul ne vient à toi si le Père l'attire à toi, Seigneur. Et voici que nos bien-aimés sont encore à la maison. C'est toi, sur notre Dieu, qui peut les attirer à toi dans ce lieu. Et c'est pourquoi, notre Dieu, nous prenons appui sur ta parole. Et nous te demandons de saisir le cœur et de les attirer à toi ce soir, afin que ces bien-aimés viennent dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus, que ton onction s'empare de leur cœur, que ta puissance s'empare de leur cœur, et que tu les saisisses, notre Dieu, pour les attirer à toi, 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 au nom de Jésus-Christ. Béni soit-il ton nom, notre Dieu. Béni soit-il ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas vraiment t'asseoir. Amen. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Et nous allons prier pour une petite exhortation que nous allons partager ensemble. Après pouvoir avoir entré dans un moment de louange et on va passer la parole à l'homme de Dieu pour son intervention finale de ce soir. Amen. Alors, nous allons prier pour cette exhortation, recommander notre cœur à Dieu, prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom parce que tu es vivant et tu es roi. À toi la gloire, notre Dieu, notre Sauveur. Toi qui reviens bientôt. Toi le véritable Dieu. Toi le roi des rois. Le rocher des âges. Sois loué et sois béni. Sois exalté, notre Dieu. Sois magnifié, notre Dieu. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Béni soit-il ton nom, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons partager cette exhortation dans un livre intitulé Révélation divine, numéro 16. Le thème c'est Dieu est en colère. Et c'est le livre de Kingsley Ubani. C'est un homme de Dieu qui est nigérien. Et cet homme-là, le Seigneur, vraiment lui a fait la grâce de visiter le ciel et l'enfer à plusieurs reprises. Amen. Amen. Et cet homme de Dieu a des révélations divines que Dieu lui a données pour le corps de Christ. Alors, j'aimerais aussi que
J'aimerais vraiment que toute personne qui voudrait avoir ce livre, vraiment après le programme peut nous contacter et puis on peut vraiment en tirer des copies pour toi aussi. Alléluia. Voilà. Nous allons donc lire et partager un petit spécimen de ce qu'il a expérimenté avec Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, voici ce qu'il dit à la page 25 à 33. On va lire la page 25 à 33. Il dit, les gens pensent que Satan et ses démons ne voient pas tout ce qu'ils sont en train de faire. Les gens pensent cela. Satan possède un système informatique de portée mondiale. Donc il se sert pour contrôler tout individu, qu'il soit chrétien ou non. C'est la raison pour laquelle mon peuple doit être prudent en ce qui concerne les choses qu'ils font et la manière dont ils mènent leur vie. Parce que tel que mon Père les connaît, c'est de la même manière aussi que Satan les connaît. Cependant, la différence est que mon Père est omniprésent, mais Satan n'est pas omniprésent. Ses yeux ne sont pas partout. Il a voulu être comme Dieu. C'est pourquoi il a produit un ordinateur qui peut contrôler les hommes de par le monde du même instant. C'est de cette manière qu'il recueille ces informations sur les gens. Jésus a-t-il fait la remarque. Si quelqu'un ne veut pas que Satan écoute ses prières, il doit sceller son environnement avec le sang de Jésus-Christ et envoyer le feu et le sang de Jésus-Christ à tous les coins du monde pour empêcher l'ordinateur de le filmer, c'est-à-dire l'ordinateur de Satan, et d'enregistrer ses prières avant de commencer à prier. Jésus a-t-il dit, voilà, vous voyez, avant de commencer à prier, voilà les précautions qu'il faut prendre. Voilà. Tu envoies le sang de Jésus dans tous les 4 coins du monde entier. Et tu envoies le feu du Saint-Esprit qui scelle tout ce que tu as fait dans le sang de la vie. C'est ce qu'il vient de dire. Amen. Pour ne pas que l'ordinateur de Satan puisse contrôler tes prières, contrôler ta vie. Ensuite, le démon prit une flèche tranchante et très chaude et la planta à plusieurs reprises dans le sexe de la fille. Donc, la parole d'une fille, on a pris le témoin au milieu. Puis Jésus me dit, fils, la fille était une fornicatrice. Elle prenait du plaisir à avoir des rapports sexuels avec des hommes, pas toutefois pour de l'argent, mais à cause de la jouissance que cela procurait. Ce n'est pas à cause de l'argent, mais c'est parce que cela lui permettait de jouir de la jouissance. Puis le démon ôta les chaînes aux mains de la fille, et elle s'écroula au sol. Quand elle s'était écroulée au sol, le démon plaça son pied droit sur son cou et se mit à tirer ses cheveux jusqu'à ce qu'il en reste qu'une petite quantité. Et elle se mit à hurler. Puis Jésus me dit, fils, la raison pour laquelle le démon arrache les cheveux de la fille est qu'elle a dégrisé ses cheveux. Elle a dégrisé ses cheveux. Vous les mamans, vous les jeunes filles, qui dégrisez vos cheveux. Jésus voudrait que vos cheveux restent naturels. Quand vous dégrisez vos cheveux, ce n'est plus à l'état naturel. Parce que si on prend une photo où il y a les cheveux dégrisés, et on prend une photo où il n'y a pas les cheveux dégrisés, tu vas voir une différence. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc là où tu as dégrisé tes cheveux, tu es dans le mensonge. Parce que ce n'est pas ta vraie personnalité. Tu as transformé tes cheveux à une autre manière. Est-ce que vous comprenez? En enfer, cette fille a été torturée à cause des cheveux dégrisés. Lorsqu'on a parlé de Michael Thomas Sambo, la fois passée qu'il a dit son témoignage, il a parlé de mes cheveux frisés aussi. Cette femme pentecôtiste qui son pasteur l'avait menti. Lui avait dit que friser les cheveux n'était pas un péché pour Dieu, contre Dieu. Mais elle s'est retrouvée là-bas. Amen. Amen. Alors, ses cheveux n'étaient pas naturels. Voilà. Dieu est l'application des produits relaxants sur les cheveux. Il aime voir son peuple en état purement naturel. Jésus-Christ a-t-il fait remarquer. Après cette fille, Jésus et moi avions eu un peu avancé et nous avions vu une autre fille. La fille était aussi en proie au tourment. La fille pleurait, demandait de l'aide. Quand je l'ai regardée, j'ai vu qu'elle fut pendue avec une tige de fer dans son vagin. Puis Jésus me dit, fils, la raison pour laquelle la fille là-bas est en train de subir cette sorte de punition est qu'elle avait détruit plusieurs hommes de Dieu avec
l'immoralité sexuelle. Sa spécialité, elle va dans les églises, elle fait chuter les hommes de Dieu. Elle fit un vœu à Satan selon lequel tout homme de Dieu ayant une grande onction et qu'elle verrait, elle devait le détruire et elle a réussi à détruire plus de 2000 hommes de Dieu. Amen. Plus de 2000 hommes de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, elle a commencé cela quand elle avait 13 ans. Chaque fois qu'elle entre en contact avec un homme de Dieu, elle doit tout faire pour qu'il ait des rapports sexuels avec elle. Et à la fin, elle disait à l'homme qu'il a péché contre Dieu, contre lui-même et contre son église, et que ses prédications sont inutiles parce qu'il n'a pas de vie, il n'a pas pu vivre selon ce que lui-même prêchait. Et en conséquence, l'homme de Dieu se mettait à éprouver des remords. Et peu à peu, tout le feu de l'onction en lui se mettait à diminuer jusqu'au niveau zéro. Et cela faisait qu'il n'arrivait plus à prier correctement et à tout moment, il ne verrait que demander pardon à Dieu. S'il était un homme de Dieu qui avait un grand ministère ou église, après que la fille avait des rapports sexuels avec lui, elle venait devant toute l'église en faisant semblant de pleurer et de confesser cela à l'église. Et comme le résultat, l'église se dispersait pendant qu'elle se réjouissait intérieurement d'avoir accompli sa mission. Si elle tente d'avoir un homme de Dieu sans succès, elle proférait du mensonge contre lui. Tout d'abord, elle venait au bureau de l'homme de Dieu pour consultation en portant des habits sexy et se disant pour séduire l'homme de Dieu. Et aussi pour faire en sorte que les gens croient tout ce qu'elle leur dirait après avoir consulté l'homme de Dieu. Ainsi, quand elle venait et voyait qu'il n'y avait personne d'autre dans le lieu, soit disant qu'ils ont couché avec elle, et la façon dont elle présentait toute la situation poussait les gens à croire en elle. Elle était capable de réussir ses coups parce qu'elle manipulait la pensée de ceux à qui elle parlait et cela faisait qu'ils croyaient en elle. La fille a détruit des jeunes ministres qui venaient avec un feu nouveau ou une onction toute fraîche. La mission que Satan lui avait donnée était d'arrêter le ministère des hommes de Dieu qui avaient une grande onction. Mais après avoir fait toutes ces choses, Satan lui donne quand même une punition éternelle. Je tiens à dire à toutes ces personnes-là, on a écouté le témoignage de Linda, les horreurs de l'enfer. Elle a dit, toute personne qui pêche sans le savoir travaille pour Satan. Quel que soit le péché que tu commets, tu travailles pour Satan sans le savoir. C'est Satan qui amène les gens à pécher pour les torturer après en enfer. Donc que ce soit la fornication, les mauvaises pensées, la convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil, toute forme de péché doit vraiment être rejetée catégoriquement. Amen. 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 Je vous exhorte à cela. Alléluia. Ce qui l'a tué était qu'elle avait mené une tentative à l'encontre d'un homme de Dieu qui était vibrant et dont la femme était spirituellement radicale dans la prière et le combat. Alléluia. Amen. Et que nos mamans atteignent ce niveau plus puissamment encore pour nous soutenir. Amen. Et que l'Église soutienne aussi plus radicalement, les fidèles soutiennent plus rapidement les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Une semaine avant la venue de la fille, la femme du pasteur vit un rêve dans lequel elle vit un oiseau noir qui essayait de défaire la ceinture à la hanche du pasteur. Et elle l'a chassé, puis elle s'est réveillée. Elle a cherché la signification du rêve pendant quelques heures et décida finalement d'entamer un jeûne et prière à sec. Quand vous voyez un songe étrange, vous les mamans, vous les soeurs, même quelqu'un, n'importe qui, si tu as eu un songe étrange, demande à Dieu de te donner la signification. Mais si tu n'as pas la signification, que tu vois que c'est étrange, on appelle ça prendre des dispositions spirituelles face au songe que tu as eu. Après un songe étrange, prends des dispositions spirituelles. En théologie, c'est ce qu'on dit. Dans la disposition spirituelle, c'est d'entamer un moment de jeûne et prière pour détruire et neutraliser tout effet négatif de ce songe que tu ne comprends pas qui est mystérieux. Même si tu ne connais pas l'interprétation, tu dis que ce songe est mystérieux, que je ne comprends pas, je prends ce jeûne pour neutraliser tous ces effets sur ma vie, sur ma maison, sur mes enfants, sur mon foyer, sur mon église. Mais s'il est positif, le jeûne que je prends, que tout ce qui a été positif s'accomplit dans ma vie. Voilà comment il faut prendre des dispositions spirituelles pour prier face au songe mystérieux. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et donc cette maman-là
a pris le temps de pouvoir jeûner, prier, hein, elle a pris un jeûne de prière à sec. La femme du pasteur était toujours dans le jeûne et priait quand la fille arriva pour la première fois et tenta le pasteur. Mais elle n'a pas réussi. Elle est partie. Cependant, elle revint le deuxième jour et tenta le pasteur. Mais toujours, elle n'a pas eu du succès. Et au troisième jour, qui était le jour où la femme du pasteur allait terminer son jeûne, la fille vint et comme elle voulait entrer dans le bureau du pasteur, elle vit un ange debout à l'entrée du bureau du pasteur. Et elle s'arrêta et attendit que l'ange partit. Mais il a tellement duré. L'ange était resté pendant longtemps à l'entrée parce que la fille avait planifié qu'aussitôt qu'elle entrerait dans le bureau du pasteur, elle descendrait la fermeture éclair de son habit parce qu'elle portait une robe dont la fermeture allait depuis le haut jusqu'en bas. Et elle n'avait pas porté de caleçon, mais elle l'avait mis dans son sac à main. Donc son plan était qu'aussitôt qu'elle serait dans le bureau du pasteur pour la consultation, elle ferait sortir le caleçon de son sac et ouvrirait la fermeture éclair jusqu'en bas pour être nue. Elle se mettrait à crier sous prétexte que le pasteur voulait la violer. Et cela entraînerait la dispersion dans l'église, mais l'ange de cette église l'a empêchée et finalement elle s'en alla. Vous voyez le pouvoir de 3 jours de jeûne à sec, le jeûne Esther. Il est bon de marcher par l'Esprit de Dieu. Il est bon d'être un chrétien spirituel et non pas charnel. Si la maman pasteur était charnelle et qu'elle minimisait, ou même méprisait, ou elle ignorait ce songe qu'elle a fait, comme plusieurs d'entre nous ignorent les songes, et qu'après avoir fait un songe, ne prend pas des dispositions spirituelles, son mari allait, l'église allait être disloquée. L'église allait être disloquée. Amen. Amen. Ayant quitté l'église et traversant la route jusqu'à l'autre bord, l'ange apparut au portail de l'église avec le visage du pasteur et l'appela de revenir. Quand la fille vit l'ange, elle n'a pas su que c'était l'ange. Elle pensa que c'était le pasteur. Et elle fut contente. Et elle s'était dit, voici maintenant le moment d'accomplir mon objectif dans cette église. Toutefois, personne d'autre, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur des locaux de l'église, n'a vu l'ange excepté la fille seule. Même lorsqu'il apparut à la devanture du portail de l'église et l'appela de revenir, c'était la seule qui l'avait vu et entendu. Dieu a un moyen pour combattre en faveur de ceux qui lui sont fidèles. Vous comprenez? Dieu a un moyen de combattre en faveur de ceux qui lui sont fidèles. La fidélité en quoi? La fidélité dans l'obéissance à la parole de Dieu. La fidélité dans l'obéissance aussi à la voix de l'Esprit de Dieu, à ce que le Saint-Esprit nous suggère. Quand on dit, voici les fidèles de cette église, les fidèles de cette communauté chrétienne, les fidèles de Jésus-Christ. Les fidèles dont on dit fidèles, c'est par rapport à votre soumission à la parole de Dieu. Et par rapport à la soumission à l'Esprit de Dieu qui vous parle. Alléluia. Mais plusieurs d'entre nous ne sont pas fidèles. Amen. Amen. Personne ne répond. Amen. D'où vient vraiment la gravité de la relation qu'on a qui n'est pas agréable à Dieu. Amen. Amen. Nous allons terminer plus rapidement. Alléluia. Amen. Dieu a un moyen pour combattre en faveur de ceux qui lui sont fidèles. Comme la fille retournait au portail de l'église, l'ange l'a rendu incapable de voir un camion qui arrivait dans sa direction. Il l'a écrasé et s'est enfui. La femme du pasteur, quant à elle, n'avait pas su ce qui s'était passé, mais elle savait que Dieu a exaucé sa prière. Mais comment Dieu l'a exaucé? Elle ne le savait pas. Les combats que Dieu mène pour nous sont au-delà de ce que nous pouvons voir. C'est pourquoi nous devons être toujours reconnaissants à Dieu à chaque instant de notre vie. Nous devons être aguerris pour la prière parce que la vie est remplie de combats aussi bien physiquement que spirituellement. Puis Jésus me montra une autre fille. Après cette dernière, la fille était placée dans le feu. Il brûlait en se levant très haut. Le feu s'embrassait autour de tout son corps comme un animal qu'on rôtit au feu. Et elle cria pour de la miséricorde. Et Jésus me dit, fils, la raison pour laquelle la fille est en train d'être rôtie sur ce feu et qu'elle vaporisait du parfum sur son corps. Elle mettait du parfum sur son corps. Son corps ne dégageait pas une mauvaise odeur, mais elle appliquait du parfum sur son corps. Et je hais cela.
Même si ton corps dégage de mauvaises odeurs, elles étaient supposées de crier à moi et je les aurais enlevées. Parce que je n'ai créé personne avec une mauvaise odeur corporelle. J'ai créé mon peuple tel que je suis. Je n'ai pas de mauvaise odeur corporelle, moi l'Éternel. Les mauvaises odeurs corporelles sont causées par les produits chimiques que Satan dépose dans le corps. Elles ne viennent pas de moi. J'ai créé tout le monde parfait. Chaque fois qu'une personne change la manière dont je l'ai créé, cela m'énerve. Chaque personne que j'ai créée l'est pour un but. Et si quelqu'un change la façon dont je l'ai créé, le but pour lequel je l'ai créé ne se réalisera plus. Jésus a-t-il fait remarquer. Boucle d'oreille, vernis à ongles, maquillage, faux cils, faux ongles, faux cheveux, qui est perruque, mèche, laine, etc., etc. Poudre. Bon. Moi, Jésus-Christ, le Fils unique de mon Père, depuis la fondation du monde, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Prince de la paix, l'unique rédempteur de l'homme, j'ai dit que les parfums qui furent utilisés au temps de l'Ancien Testament et ce qui fut utilisé par la femme pécheresse à qui Jésus a pardonné dans le Nouveau Testament ne sont pas des mêmes types que les parfums qui sont produits dans les derniers jours d'aujourd'hui. Parce que souvent quand on parle de ça, on dit mais et la femme, la jeune dame prostituée qui a versé un parfum de nard sur Jésus-Christ. Regardez bien, quand nous on fait l'exégèse, quand on fait l'exégèse de ce texte, Jésus, les gens sont pleins. Judas a dit, mais ce parfum est de grand prix. On pourrait le vendre et puis distribuer cet argent-là aux pauvres. Jésus a dit, Judas, vous avez les pauvres toujours avec vous, mais vous n'avez pas toujours avec vous. Elle a fait cela pour ma sépulture, pour mon sépulcre, pour embaumer mon corps en quelque sorte. Mais toi, tu mets le parfum sur toi pour embaumer le corps de Jésus. C'est la question qu'on se pose. Dans quel objectif tu mets le parfum sur toi? Elle a fait cela, Jésus a donné le but pour lequel elle l'a fait. On peut sentir bon. Vous comprenez? Ce n'était pas pour que Jésus sente bon et paraisse aux yeux des gens, faire du tape à l'œil. Parce que quand on parle de ça, on dit non, mais et la femme qui a versé un parfum de nard sur Jésus-Christ. Mais quand on fait l'étude systématique exégétique de ce texte, est que Jésus a donné le but pour lequel la femme a versé ce parfum sur lui. Il dit c'est pour ma sépulture, c'est pour m'embaumer. C'est ce qu'il dit dans le texte. Mais toi, est-ce que c'est pour embaumer Jésus-Christ? On a dit embaumer, il est mort ressuscité. Tu ne peux pas te réembaumer. Même si tu avais cela en tête, ce n'est pas ça. Amen. Toi, tu le mets. Jésus n'a pas mis le parfum dans ta mentalité. Lui-même n'a pas pris le parfum pour mettre sur lui d'ailleurs. C'est la femme qui a mis le parfum sur lui. Ça fait 2. Et c'est une seule fois d'ailleurs, ça fait 3. Tu ne vas pas avoir un autre jour où Jésus a pris le parfum lui-même, il a mis le parfum sur lui comme ça, de lui-même. Jamais. Amen. Mais toi, tu mets le parfum sur toi pour sentir bon selon toi. Et puis, ce n'est pas pour sentir bon seulement, c'est que tu recherches et que les gens qui font du tape à l'œil. Et quand tu as passionné, le parfum là, et puis on te regarde bien maintenant. De qui il s'agit? Jésus dit, soyez saints, passez inaperçus, soyez prudents. Soyez saints comme la colombe, et soyez prudents comme le serpent. Passez inaperçus. Jésus n'aime pas le tape à l'œil. Pour que les gens te regardent. Vous avez compris? Tous ceux qui en mettent là, ils finissent leur vie en enfer. Et pasteur Oscar n'a pas parlé de ça ici. Il a parlé du parfum. Maman Anastasie qui est quittée ici, elle a parlé du parfum. Je crois aussi, qui d'autre? Je ne sais pas si c'est le divin, qui d'autre, je ne sais plus. Elle a parlé du parfum. Mais la petite fille brésilienne, Nayeli Gomez, elle a parlé du parfum dans son témoignage. Et c'est la même chose qui arrivait à la fille qui était tourmentée en enfer pour le parfum. Son corps là s'est dissous comme ça dans le feu, comme le caoutchouc, le plastique qu'on met dans le feu. C'est comme ça. Elle s'est partie. Dans l'enfer, elle avait un tiroir où il y avait parfum, prend, et puis quand elle met dans son corps, elle crie ça, la brûle jusqu'à son corps se dissout. C'est comme ça pour l'éternité. Les sept
les 16 jeunes gens colombiens qui ont eu leur espérance de ciel et l'enfer, en enfer, on vit aussi quelqu'un qui était tourmenté à cause du parfum aussi, même chose aussi. Mais toutes ces personnes ne se connaissent pas. Ils ne sont pas des mêmes congrégations chrétiennes. Amen, amen. Amen, amen. Toi qui portes encore des boucles d'oreilles, je te le dis, en vérité, les boucles d'oreilles sont du diable. C'est une idolâtrie. Il n'y a pas un verset biblique dans la Bible qui dit que les femmes doivent mettre les boucles d'oreilles, ni les hommes. À l'époque, les gens le mettaient parce qu'ils étaient esclaves. Et c'est à titre volontaire. Quand l'esclave juge bon de travailler pour des bons jusqu'à sa mort pour son maître, il s'est fait percer l'oreille. Volontairement, c'est ce que dit la Bible. C'est un symbole de malédiction, mais d'ailleurs, qui devient esclave à vie. C'est une malédiction. Écoutez, quand je parle là, vous ne m'entendez pas? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Mais pourquoi vous m'entendez? Parce que Dieu a créé l'oreille de manière naturelle et il y a un trou qui débouche sur les tympans qui captent le son audible. Il y a tout, non? Qui a créé tout? On est avec ça, non? Mais Dieu est-il aveugle? Dieu n'est-il pas prévoyeur? Pourquoi ce Dieu qui a mis trou ici n'a pas mis trou là? Vous ne vous avez jamais posé cette question? Dieu oublie qui? C'est la question que moi je pose. Dieu il oublie. Pourquoi le Dieu qui a mis trou ici? Qui a mis trou ici? Qui a mis trou ici? Qui a mis trou? Pour mettre la nourriture. N'a-t-il pas mis trou ici? Pour percer ici. C'est parce que Dieu connaît l'avenir. Il savait que les êtres humains avaient fait ça. Et c'était l'idolâtrie. Il y a un seul verset dans la Bible qui défend cela. Et j'aimerais que vous-même vous lisiez ce verset. Prenez Genèse chapitre 35, verset 1 à 5, on va lire ensemble. Vous allez voir que la Bible interdit cela. Que ça fait partie des dieux étrangers. 35, verset 1 à 5. Madame Naël, il est là? Viens lui maintenir le micro. Fais-nous la lecture. Genèse 35. Verset 1 à 5. Genèse 35, verset 1 à 5. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru. Lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Verset 4. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Il faut répéter le verset 4. Répète ce que tu viens de lire encore, pour que ça rentre bien, pour que ça comprenne. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et les anneaux qui étaient où? À leurs oreilles. Les anneaux qui étaient où? À leurs oreilles. Les dieux étrangers et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. C'est-à-dire les boucles d'oreilles. C'est parce que ce n'était pas bon, ça faisait partie des dieux étrangers. C'était une forme d'idolâtrie. On dit dans certaines communautés chrétiennes que ne portez pas les grosses boucles comme les païennes. Prenez ce qui est petit. Il y a petit péché. Péché, c'est péché. Il n'y a pas de petit péché. D'aucuns disent que non, c'est pour différencier la femme de l'homme. C'est faux. Ils argumentent quand ça ne les arrange pas. Quand ils sont confortables dans ce péché, ils ne veulent pas laisser. Quand un enfant naît à la maternité, on dit c'est quel sexe. On n'a pas dit qu'il est venu avec un bout d'oreille.
C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Nous tous on est passés à la naissance. C'est quel sexe? On dit c'est garçon. Ou bien femme. Et dans le carré on mentionne cela. On n'a pas dit les venir avec quel bout d'oreille. Ou bien les venir avec quel bout d'oreille. Amen. Faites attention. Il y a des gens qui ont vu ces personnes dans l'enfer à cause de ça. Et les satanistes qu'on a envoyés en parlent encore. Nous le disons haut et fort. Pour que nous demandions Dieu demain, en soit acquittés. Amen, amen. Là, demain, comme l'avait dit l'apôtre Paul, je vous ai prêché tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire toute la parole de Dieu. Amen. Oui, oui. C'est biblique. Maintenant, la question qu'on me pose, montre-moi un seul verset, ou bien pasteur, vous montre un seul verset qui atteste qu'on doit mettre la boucle d'oreille dans l'oreille pour distinguer la femme de l'homme. Ce n'est ni écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est anti-biblique. C'est quand même malheureux. Gloire à Jésus. La sainteté, elle est intérieure comme extérieure. Et quand nous parlons de ce genre de choses, Dieu m'envoie les pensées de ces personnes qui vivent dans la même, ça la même là. Si tu veux, il faut murmurer dans ton cœur. Si tu veux, tu prends, tu laisses. Mais le jour, comme le disait Linda, le jour, et puis le disait aussi Déborah qu'on a venu ici, la jeune fille là a dit, de toutes les façons, c'est incontournable. Quand tu vas arriver là, quand tu vas mourir là, tu vas arriver là, et quand tu vas croiser ces choses, tu vas te rappeler de ce que le pasteur d'Amon te disait. Et ça sera trop tard. Elle a dit ici, la petite jeune fille, Déborah, elle dit, moi, il y a eu la grâce que quelqu'un ait prié 12 heures du temps pour qu'il revienne à la vie. De 5 heures du matin, cette maman Kassoua a prié de 5 heures du matin jusqu'à le lendemain à 6 heures du matin, non-stop. Pendant que tout le groupe de délivrants était désespéré, abattu. On dit, il faut l'envoyer à la mort. On va enfermer ses parents. Elle dit, non. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu a dit, elle sera sa servante. Je refuse cette mort. Et cette femme de Dieu a prié de 5 heures du matin, non-stop, jusqu'à le lendemain à 6 heures. Déborah est venue à la vie. 12 heures du temps non-stop. Elle dit, Dieu m'a fait grâce. La maman l'a prié pour moi. Elle vous a dit ce qui s'est passé à l'échange. Satan parlait à l'autre côté qui dit, il est écrit. Et elle disait aussi que, donc, Jésus disait qu'il est écrit. Et Jésus retourne dit que, ah, Satan a dit, il est écrit au fond de la Bible là-bas. Hein. Et elle dit, mais tu dis que ton amour est au-dessus de toutes choses. Et tu fais grâce à qui tu veux. C'est vrai que tu as dit sur la que le pardon c'est sur la terre. Mais tu fais grâce à qui tu veux. J'ai dit que cette fille-là, tu as dit, elle va te servir, va la chercher. C'est comme ça que Dieu a sauvé Déborah. Vous avez tous écouté ça ici, non? Elle vous a dit que c'est la grâce, la pure grâce. Sinon qu'elle est partie en enfer. Mais il fait grâce à qui il veut. Qui t'a dit que c'est toi qui va faire grâce? Dépouillez-vous. Dépouillez-vous de ces ornements, de ces parures extérieures. La Bible l'a dit. On dit que oh, ça c'est l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, pas, je vous ai donné le texte de 1 Pierre 3, non? Chapitre 1 Pierre 3, à partir du chapitre 2, jusqu'au chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Et dit, n'ayez pas non cette parure extérieure qui consiste aux cheveux tressés, aux ornements d'or, aux habits que l'on revêt. Mais il y a cette parure intérieure. Non, j'aimerais qu'on lise ce passage. C'est le dernier passage. On va laisser le micro à l'homme de Dieu. Et ce soir, on va aller loin. Quelqu'un me lit 1 Pierre chapitre 3, verset 2 à 5. Lisez, vite. J'ai mis Mathieu vient de déployer le micro. Lisez. Il faut Lire, il faut lire, il faut parler avec quelqu'un. 1 Pierre 3, à partir du verset 2. Oui. En envoyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure est intérieure et cachée dans le cœur.
la pureté incorruptible Oui. d'un esprit doux et paisible, Oui. qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. C'est ça qui est un grand prix devant Dieu. La pureté du cœur. Et nous sommes quelque part d'accord quand les gens, Dieu regarde le cœur, il regarde le cœur qui est pur. Mais il ne regarde pas l'appareil extérieur. Il condamne l'appareil. Il n'ayez pas. Et Dieu n'est pas pour l'appareil extérieur. Tu es pareil du haut en bas. Dieu dit n'est pas ça. Et c'est nous on écrit la Bible. C'est pas nous on écrit la Bible. Et il dit quelque chose, il faut lire la suite. Il dit quelque chose. Il parle de Sarah. Écoutez ce qu'il dit. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur. Très bien. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles. Très bien, c'est bon. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient et qui servaient Dieu. Quand on dit ainsi, là, ça veut dire que vous devez continuellement faire cela. Si elle n'a continué, tu dois continuer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Vous ne devez pas faire le contraire de ce que les saintes femmes de l'époque, les premières femmes de Dieu ont fait. Et on dit, comme Sarah, on donne un exemple, comme Sarah, faites comme Sarah. Donc vous êtes des filles. Mais vous n'êtes pas des filles de Jézabel. Dans la vie, c'est Jézabel qui était pareil. Amen, amen. Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. On va baisser la tête. On va dire merci à Dieu pour ce que nous venons de partager comme exhortation. Demande à Dieu de t'aider à marcher selon la parole de Dieu véritablement. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour ce que nous venons de voir. Sois élevé, sois béni Jésus-Christ. Que ton nom soit béni pour toute cette exhortation. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, notre Dieu, notre Sauveur. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Béni soit-il ton nom, notre Dieu. Tu es vivant et tu es roi. Mon âme te bénit, Jésus-Christ. Mon âme te glorifie, Jésus-Christ. Mon âme t'exalte, notre Dieu. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On se tient debout. On va introduire l'homme de Dieu. Amen. C'est merveilleux ce que Dieu fait, son précieux lit est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Oui, c'est magnifique ce que Dieu fait. Son précieux lit est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est magnifique ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est alléluia. La Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Nous allons prier, confier l'homme de Dieu dans les mains du Seigneur. Confier son intervention dans les mains du Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Nous te confions ton serviteur, le pasteur Oscar. Nous te confions notre Dieu cette intervention de ce soir. Nous prions que tu cadres ce lieu de ton sang et que ta grâce surabonde au milieu de nous ce soir.
et que ton onction soit pleinement au milieu de nous ce soir. Que tout ce que l'ennemi a prévu pour ne pas que cette soirée soit éternelle et aucune réussite totale soit vécue au nom de Jésus. Seigneur, barricade ce lieu de ton mur de protection et que les flèches enflammées du diable soient vouées à l'échec dans le nom puissant de Jésus. Béni soit-il ton nom, notre Dieu. À toi la gloire, à toi la magnificence, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Béni soit-il ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus. Gloire à toi, l'agneau de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous vos ovations, on reçoit ici l'homme de Dieu, le pasteur Oscar. La page de Dieu, le pasteur. Soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui est mon dernier jour d'intervention. Amen. Je vais faire l'effort pour donner beaucoup, le maximum de versets que vous allez lire. Amen. 2 personnes, 3 personnes, vous prenez les Bibles, on va lire les versets. Et puis, on va commencer le témoignage. Amen. Oui, 2 Corinthiens. Lisez-moi 2 Corinthiens 12, verset 2 à 4. Rapidement. 2 Corinthiens 12, verset 2 à 4. Verset 2 à 4. Oui. Je connais un homme en Christ. Je connais un homme en Christ qui fut, c'est Paul qui parle. Il y a 14 ans. Il y a 14 ans. Ravi jusqu'au 3e siècle. Jusqu'au 3e siècle. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, ce fut dans son corps, ou sans son corps, je le sais. Dieu le sait. Amen. 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 C'est quelqu'un que Dieu a enlevé pour aller visiter le ciel, le 3e ciel, puis il est revenu pour un témoignage. Amen. Amen. Vous entendez que Dieu enlève certaines personnes pour aller aussi pour revenir. C'est parce que ça a existé. Dieu fait toujours ce qui a existé. Dieu ne fait pas les nouvelles choses. Ce qu'il a dit avant, là, il va le répéter quelque part dans le Nouveau Testament. Apocalypse de Jean. Jean était enlevé, il allait voir le ciel, puis il est venu. C'est pourquoi il a écrit Apocalypse. Donc si quelqu'un vous dit que qui allait là-bas pour aller voir là-bas, puis il vient nous parler. Bon, c'est 2 versets qui parlent. Amen. 2 Corinthiens, ça parle, et puis Jean, nous tous on sait, nous tous chrétiens. Jean est parti au ciel, et puis il est venu. C'est là qu'il a écrit Apocalypse. Amen. Ok. On lit encore d'autres versets. Apocalypse 22, versets 18 à 19. Verset 18 à 19. Oui. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, si tu as ajouté quelque chose à la Bible, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Dieu va te frapper. Et si quelqu'un retranche quelque chose, et si tu as enlevé quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, de la Bible, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. Amen. C'est la même chose comme Deutéronome 12, verset 32. Bible qui est là, il faut laisser ça comme ça. Il ne faut pas enlever un mot. Il ne faut pas ajouter quelque chose. Vraiment, ça a été lit là. Laisse ça comme ça, lis ça comme ça, il ne faut pas toucher à ça. Amen. Parole de Dieu là. Dieu n'a pas erreur dedans, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas te croire plus intelligent que celui qui t'a créé. Amen. Que ta parole soit oui, oui. Non, non. Ce que tu ajoutes là, ça vient du diable. Il ne faut pas dire, la Bible a écrit mais. Si tu as dit mais, c'est que c'est Satan qui vient parler de toi. Est-ce que la Bible a écrit ça oui, fin? La Bible a écrit non, fin. Il ne faut pas dire oui, mais. Non, ça n'existe pas. Tu n'es pas plus intelligent que le chrétien. Comme tu n'es même pas plus intelligent qu'un ange. Après, tu vas rejoindre Jésus. Amen. Ok, on va commencer à lire certains passages. Exode 20, verset 4, les 10 commandements. Exode 20, verset
Et puis quelqu'un me prépare Deutéronome. Exode 20, verset Deutéronome 4. 27, verset 15. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Qui a trouvé Deutéronome? On va dans le livre. Amen. Exode 20, verset 4 à 5. On dit, tu ne feras point d'image des choses qui sont en haut. Il y a quoi en haut? Il y a Dieu en haut. Les anges sont en haut. Les saints sont en haut. On dit qu'il ne faut pas faire les photos sur la terre. C'est ce que le passage veut dire. Donc, photo de Jésus qui est sur toi là, c'est démoniaque. La Bible dit qu'il ne faut pas faire photo de Jésus sur la terre. Il ne faut pas faire photo d'un ange. Vous avez les anges de Saint-Michel qui a épée, qui a très combat Satan. On dit qu'il ne faut pas faire les photos des anges sur la terre. Oui, parce qu'il faut reprendre. Ils n'ont pas bien compris. D'accord. C'est fatigant. Exode 20, verset 4 à 5. Amen. Deutéronome 4, verset 15 à 19. Deutéronome 27, verset 15. Bien, Exode nous dit, Exode chapitre 20, verset 4 à 5, donc, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, Oui. ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, En haut, dans les cieux, dans les cieux, qui sont en bas, en bas, sur la terre, sur la terre, et qui sont dans les eaux, et dans les eaux, plus bas que la terre. plus bas que la Tu ne te terre. prosterneras point devant Tu ne elle, vas pas te mettre à genoux devant ça et tu ne les serviras point. pour dire que c'est mon Dieu. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, Car Dieu dit, je suis un Dieu jaloux, Dieu est jaloux. qui punit l'iniquité des pères, Il va punir. et sur les enfants jusqu'à la Troisième, troisième quatrième et à la génération. quatrième génération de ceux qui me haïssent. Amen. Tu mets photo de Jésus-Christ, tu te prosternes devant une photo de Jésus-Christ. Tu as un problème. On dit qu'il ne faut pas faire photo des choses qui sont dans les cieux. Tu as premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Tu as sauté tout ça pour aller au troisième ciel. Tu as pris une photo de Jésus pour coller dans ta maison. Il y en a qui collent ça dans l'église. La Bible dit, les 10 commandements, avant que Jésus ne naisse, on dit pour jamais tu vas faire ça. Amen. Amen. Deutéronome Deutéronome 27, on ne peut pas tout lire, on va lire Deutéronome 27. 27. Il y a Deutéronome 4, verset 15 à 19. Deutéronome 27, verset 15. D'accord, on lit le verset 15. Oui. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée On dit si tu fais les images de Jésus, des anges là, la Bible dit maudit. ou une image en fonte. Oui, une image, tu mets photo, ou bien tu fabriques Jésus en caoutchouc, ou bien Jésus en fer. Que tu fonds Si tu as fondu. ou en aluminium. Abomination de On l'Éternel, dit abomination de l'éternel. œuvre des mains d'un artisan. On dit c'est l'homme qui a fabriqué. Donc tout ce que l'homme fabrique là, c'est une malédiction. Qu'est-ce que tu peux fabriquer Dieu? On dit œuvre des mains d'un artisan. Ça veut dire c'est une malédiction, oui, on continue. Et qu'il la place dans un lieu secret. Et puis tu la mets dans un coin secret de ta maison ou au salon. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Toi, ton mari, tes enfants, vous procédez devant et puis vous dites Amen. La Bible dit tu es maudit. Tu as fait ça une fois, tu es maudit une fois, 10 fois, 10 fois. En un an, combien de jours? Tu es maudit 365 jours. Amen. On va dans Isaïe. Ésaïe 40. Isaïe 40, verset 18 à 20. Isaïe 40, verset 18 à 20. Jérémie 10, verset 3 à 5. Jérémie 10, verset 3 à 5. Acte 17, verset 29. Acte, c'est de Nouveau Testament. Ok. Ésaïe 40, verset 18 à 20. À qui voulez-vous comparer Dieu? Il a dit, toi tu veux comparer Dieu à qui? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est quelle photo tu as fait image égale de Jésus? Il faut reprendre, pasteur. Je reprends. À qui voulez-vous comparer Tu Dieu? veux comparer Jésus là à qui? Et à quelle image ferez-vous son image? Quelle image tu as fait égale de Jésus? Jésus qui est gaillard, qui a envahi l'univers là. Tu fais petite photo de Jésus puis tu colles au mur. C'est un ouvrier qui font l'idole. C'est quelqu'un qui fond l'idole, quelqu'un qui fait ça. Et c'est un orfèvre qui la couvre Et c'est d'or. quelqu'un qui vient couvrir ça d'or. Et il soude des chaînettes d'argent. Vous avez les chaînettes de Jésus sur le cou. Celui que la pauvreté oblige Lui qui est pauvre, à donner peu, il donne peu d'argent. choisit un bois qui résiste On prend bois puis on taille Jésus. à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Amen. Voilà. Ok, Jérémie 10, verset 3 à 5. Jérémie 10, verset 3. Qui a trouvé là-bas? On va lire des versets, ça va vous délivrer. Jérémie 10,
versets 3 à 5. Amen. La Bible dit, Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. c'est que vérité. On coupe le bois Tu t'as coupé bois en dans plus. la forêt, la main de l'ouvrier, Quelqu'un, le travail avec la on hache, taille, on prend le temps, on taille. on l'embellit On l'embellit. avec de l'argent, On met l'argent ou Et de de l'or. l'or. Et de l'or. on le fixe On le fixe. avec des clous Tous ces pointes et qui des, fixent. et des Qui marteaux. fixe Jésus, bah. Au mur de ton église ou au mur de ta maison. Moi, là, quand il est ici dans ma maison, ou est-ce qu'il est ici dans la voiture là? Si c'est dans ma maison, que la maison brûle là, Jésus court, puis il prend, il fait sortir de la maison. Mais toi, quand la maison brûle, tu cours, tu enlèves Jésus au mur, tu le sauves. Quand tu sauves Jésus, moi Jésus me sauve. Entre ton Jésus et mon Jésus, qui est puissant? Tu payes Jésus 1000 francs, pour 1000 francs, il y a 5000, il y a Jésus de 10 000. Tu as l'argent, tu payes Jésus de 100 000, 200 000. Tu payes, tu mets ça à la maison. Tu mets Jésus dans le sac. Tu le payes, tu mets dans le sac, puis tu le transportes. Jésus qui contrôle toute la terre, l'univers, là. Toi, tu le transportes dans un petit sac. À quel moment il va grandir pour te sauver? Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Acte 17, verset 29. Acte 17, verset 29. Plein de sorciers, plein de personnes que vous voyez fabriquer les statues de Jésus, les statues de Marie. C'est plein, les 99% sont des sorciers qu'on a envoyés dans les rues, dans les coins pour fabriquer. Tu as venu payer. Et puis les magasins, beaucoup fument. Oui, oui. Les mecs qui sont les drogués, Oui. les mecs qui boivent coutou. Comment l'homme qui fume, Dieu n'aime pas la cigarette, l'homme qui boit coutou, tu fumes drogue. Il va faire du toi ton Dieu. Ah, mais toi-même, attends, même si tu es tombé bas, tu ne peux pas accepter ça. Même si on dit que Jésus, même là. Ah oui, passez avant. Acte 17, verset 29. Verset, ça, c'est les apôtres qui parlent, les apôtres qui parlent de Jésus. Ainsi donc, Ainsi donc, étant de la race étant de la race, de Dieu, étant un enfant de Dieu, la race de Dieu, nous ne devons pas croire tu ne dois pas que la croire divinité que divinité, c'est-à-dire Dieu, que Dieu là, soit semblable Dieu ressemble. à de l'or, Dieu ressemble à l'or. à de l'argent, Dieu ressemble à l'argent. à de la pierre, Ou caillou, sculpté sculpté par l'art par l'art, et l'industrie l'industrie de l'or. de l'homme. Quelqu'un fait il faut usine. Et puis il fabrique les Jésus en or, en argent, en pierre. La Bible dit, les apôtres auxquels Jésus a formé disent que toi, tu ne dois pas croire que Dieu là ressemble à l'or. Dieu. Un objet sculpté, tu ne dois pas croire. Amen. Amen. Toi, Jésus là, il ressemble à or, l'argent, diamant, pierre, usine, on fabrique Jésus dedans. Jésus est plus au ciel, il met dans la usine. On le fait, c'est pas t'étonnes. Les sociétés de ton village ont les statues de Jésus, les photos sur leur cou. Et puis vous poussez, vous tuez. Vous-même, vous avez plein de photos de Jésus qui vous là, les statues. Et puis vous tuez. Quand c'est chez vous, vous pourrez pas aller voir les féticheurs. Mais et Jésus qui est dans la maison, beaucoup comme ça. Là. Amen. Amen. Ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe. Luc 1, Jean 1, Luc 1, verset 28. Luc 1, verset 28. Jean 1, verset 14. D'accord. Luc chapitre 1, verset 28. Il y avait deux personnes pour lire ça ensemble. Vous voyez, c'est deux personnes que les deux versets sont collés. Hein. Donc, j'ai mis ma viens à côté vite. Il faut chercher Jean 1, verset 14. Et moi, je cherche Luc 1, verset 28. J'ai trouvé Luc 1, verset 28. Oui, Jean 1, verset 14. oui, Luc 1, verset 28. Je lis Luc 1, verset 28. Les deux versets sont collés. Si tu veux lire les versets là, il faut coller les deux là. Tu lis ici, tu vas bien comprendre. Ok, je lis. Oui, alors. L'ange entra chez elle Donc l'ange Gabriel entra chez Marie, et dit, dit, je te salue toi, il te salue, toi à qui une grâce a été faite. toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Oui, j'ai mis ma liste. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Dans la parole, Jésus a été fait chair. Et elle a habité parmi nous. Jésus est venu parmi nous, Pleine de grâce plein de grâce et de vérité. et de vérité. Et nous Oui, avons attends, le pasteur Ngali, ça à son côté là. Écoutez bien les phrases, hein, les mots. Je relis, hein. Il relit.
L'ange entra chez elle et dit, L'ange entra chez Marie. je te salue. C'est pas je vous salue, c'est pas qui dit je vous salue. Il dit je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est Oui, il faut donner, elle va lire. Écoutez bien, toi à qui une grâce a été faite. Lis quoi? Et la parole a été faite chair. Jésus a été fait chair. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Plein de grâce. C'est Jésus qui est plein de grâce. C'est lui qui est le Père de la grâce, puis il partage. Comment toi tu as collé plein de grâce de Jésus sur Marie? Tu fais coup d'état biblique. Tu vas répondre à ça au ciel. Un mot qui est collé à Jésus, tu prends ça et puis tu colles ça sur l'autre. Il y a des mots là qui appartiennent uniquement à Jésus. Mais comment toi tu vas inverser? Ce bonbon là, faut t'attendre dans ton jugement au ciel. Tu vas nous expliquer pourquoi tu as changé. Il ne faut pas dire que mon passé, c'est mon passé qui a changé, m'a trompé. Il n'y a pas mon passé m'a trompé. Tu es vivant, je suis vivant, puis tu parles. Et dit la Bible dit, il n'a pas dit moi il dit. Vous avez entendu, tu vas lire ça à la maison. La Bible dit, plein de grâce, c'est Jésus qui est plein de grâce. Marie, une grâce a été faite. Tu vas nous expliquer au ciel là-bas pourquoi tu as pris plein de grâce de Jésus là pour coller ça à Marie. Et puis peut-être, il ne sait pas si tu as collé pour Marie à Jésus. Tu vas nous expliquer là-bas. Pourquoi tu as tremblé là-bas? Ok, allons. Ça c'est un autre groupe encore. Oui. Amos 7, verset 10 à 17. Amos 7, verset 10 à 10. Amos 7, verset 10 à 17. Ça parle de la même chose. Hein. Amos 7, verset 10 à 17. 1 Timothée 3, verset 1 à 2. D'accord. Amos 7, verset 10 Oui, à il a 17. dit. 1 Timothée 3, verset 1 à 2. 1 Timothée 4, verset 2 à 3. 1 Timothée 4, verset 2 à 3. Oui, allô? Non, faut prendre. Ils vont lire Amos là, comme c'est un peu long, vous allez lire pour comprendre. Il veut Timothée là. D'accord. 1 Timothée. Bible qui est là, laisse, ou comme dans c'est écrit là, liste comme ça, prie à ça comme ça. Faut pas les gens vont te tromper sur la terre. En fait là, même si tu demandes à ton enfant de 1 an qu'il ne sait pas parler, il va te dire, moi il ne va pas là-bas. 1 Timothée 3, 1 à 2. verset 1 à 2. Écoutez bien le français biblique. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 2. La parole de Dieu parle. Cette parole est certaine. Cette parole est vraie. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Si quelqu'un aspire, il veut être évêque, il désire excellente, une œuvre œuvre excellente, il faut donc que l'évêque l'évêque, soit irréprochable, il doit être irréprochable. mari d'une seule femme. Pour le côté là. Mari Il doit être marié à une femme. Il doit être marié. Chez toi, l'évêque ne se marie pas là. Tu vas parler au ciel. sobre, La Bible parle et puis toi tu parles. Ça, tu es qui devant la parole de Dieu? Demandez à vos pasteurs, ils sont qui devant la parole de Dieu? Entre ce qu'il lui dit et puis ce que la Bible dit là, tu as croire qui, tu as su qui. Tu es obligé de suivre ce que la Bible dit. Si tu veux te sauver. Ça, il n'y a pas de négociation. Tu es obligé de suivre les paroles écrites. Amen. Pour reprendre pasteur. Je reprends. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Il doit te marier à une femme. Et puis, Oui, l'autre, allons maintenant dans 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, Écoute encore ce côté-là, cette parole de Dieu là. 1 Timothée 4, Verset 2 à 3. verset 2 à 3. Par l'hypocrisie de faux docteurs, Les faux docteurs, c'est-à-dire les faux enseignants de la Bible, ils sont hypocrites. Donc, hypocrisie là, ça vient de Satan. portant la marque Hein? de la flétrissure Hein? dans leur propre conscience, Ils sont conscients hein, de ce qu'ils disent, hein, de ce qu'ils vous disent, là, ils sont conscients. C'est ça qui ne sait pas où. prescrivant de ne pas se marier Ils prescrivent que chez eux, on ne se marie pas. Chez nous, les parents ne se marient pas. Chez nous, les prêtres ne se marient pas, les prophètes ne se marient pas. La Bible dit que c'est les hypocrites. et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles Amen. et qui ont connu la vérité. La Bible dit que c'est les hypocrites. Il y en a aussi qui disent on ne mange pas chaud, hein. Les animaux là aussi, hein. D'autres côtés aussi. Dans Amos, là, quand tu vas lire Amos, là, Amos était un prophète, il était confronté avec un souverain sacrificateur, Oui. qu'on appelle prêtre. Amos a prophétisé. Et le prêtre a dit, il ne faut pas qu'il a prophétisé dans la vie du roi. Parle dans notre ville, tu as prophétisé là-bas.
Amos a répliqué sur lui. Il dit ainsi par l'Éternel, que ta femme sera prostituée, tes enfants vont le tuer. Il était marié. Quand tu vas lire ça, c'est comme ça. Il était marié. Il était marié avec beaucoup d'enfants. Aaron était marié. Aaron aussi prêtre. Les enfants d'Aaron qui étaient prêtres étaient mariés. Oui. Moïse, qui était au-dessus d'Aaron, il était marié. Les apôtres là. Amen. 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 Ok. Je m'arrête là. Amen. On a Tu as pris les versets, la acclame Seigneur. Amen. Amen. Pour les nouveaux venus, je me nomme Zagabi Bayoska, ancien mystique, ancien franc-maçon, ancien sataniste. Je suis là et rends mon témoignage partout où on m'appelle. Amen. Et aujourd'hui, c'est mon dernier jour d'intervention. Et aujourd'hui, je vais parler de l'Église. Ce qui se passe dans le corps de Christ. Amen. Comment on attaquait l'Église. Sur la recommandation de Satan. On devait y veiller chaque fois. Donc, il avait commencé à attaquer l'Église de Dieu. Amen. Satan, dans une réunion, nous disait qu'il faut tout faire pour que les chrétiens viennent en retard. On se demande pourquoi il y a des étoiles qui descendent devant les églises. Les étoiles sont propagées. L'étoile a pour mission de faire grandir les enfants de Dieu vers le royaume. Donc, on devait vous empêcher d'avoir ces étoiles-là. Et on devait vous empêcher d'avoir qu'on appelle la réalisation de vos sujets. Donc, on se mettait au travail d'exaucement. On se mettait au travail. Devant chaque église, il y a toujours un ange, une église vivante. Il y a une lumière, il y a un feu. Devant les églises de Satan, il y a un démon, il y a une lumière rouge. Donc, il y a deux sortes d'églises. Église vivante et puis église morte. Amen. L'ange est devant l'église. Le Christ va dimanche. Il y a un autre ange qui descend à l'église. La commission d'attirer les personnes pour venir écouter la parole de Dieu. Les anciennes personnes comme les nouveaux. Ceux à qui vous parlez de Jésus là. L'ange il voit tout ça. Il sait tout ça. La commission de les attirer. Amen. Il y a un démon aussi qui descend à sa gauche. Il a pour mission de repousser les personnes. Donc, quand tu es chrétien, dans cette église, il doit te retenir. Tu évangéliser quelqu'un, il devait bloquer la personne. Quand les gens qui évangélisent, les gens viennent, ils t'invitent aujourd'hui. La personne ne vient pas, ils t'invitent. Et puis, il y en a même qui se fâchent. C'est pas pourquoi, il y a un combat qui se passe. Amen. Donc, quand dimanche arrive, vous venez à l'église, les histoires sont propagées. Beaucoup d'étoiles sont propagées. Ceux qui viennent à l'heure prennent les étoiles, ça rentre en eux. Et puis ils rentrent à l'église. Ça rentre en eux, ils rentrent à l'église, ça rentre en eux, ils rentrent à l'église. Si le culte commence à 9h, ça accompagne tous ceux qui viennent. Étoiles, c'est propagé. Quand l'heure commence à avancer, à arriver, 8h59, les étoiles commencent à diminuer un peu. 9h, il est l'heure. Les étoiles commencent à descendre une. Si ceux qui viennent à l'heure, à 9h00, après l'heure nette, les étoiles s'arrêtent. Et quand il vient à l'heure, quand il rentre dans l'église, ça a reçu les étoiles, il y a un ange devant le temple. Il met son cadeau sur toi. Ce que tu demandes à Dieu là, il met celui-là sur toi. Il rentre avec ça, il te pose. Quand l'heure commence à avancer, le cadeau commence à diminuer. Amen. Quand l'heure passe net, lui l'arrête. C'est fini. Tous ceux qui vont venir après l'heure, tu es venu en vain. Tu es venu chauffer les bancs. Sinon tu ne reçois rien. À moins que ton retard est justifié, quand tu rentres, tu te répands. Dès que tu rentres, tu te répands jusqu'à... Et puis, tu continues le culte à les gens. Mais si ton retard n'est pas justifié, c'est cadeau. Il faut dormir à la maison. Donc, on devait vous repousser. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, les 90% des chrétiens viennent en retard. C'est nous vous combattez. Là, tu as fait ta grâce ce jour-là.
On vous repoussait, vient en retard. Il y a des personnes vers qui même y envoyaient une visite. En plein dimanche, ils envoient une visite vers toi. En plein dimanche. Tu t'es réveillé tôt, hein. Tu sais que l'heure, il est déjà, dans une heure de temps, tu vas te dire, viens me reposer un peu. Fin, l'air passe. Il y en a qui se lèvent avec fatigue dans leur corps. Sinon, on fait ça pour venir en retard seulement. Là, ta prière a annulé. Amen. Vous rentrez à l'église. On commence la prière. Donc lui-même qui dirige, il doit commencer la direction à l'heure. Si l'heure est passée, pour lui aussi annuler ce jour-là. On avait maintenant le pouvoir de fermer le ciel. Donc rien ne descend. Vous priez, le ciel est fermé. À cause du dirigeant, le ciel est fermé. Ceux maintenant qui doivent ouvrir le ciel là, c'est le chant maintenant. Donc les dirigeants sont tous, le ciel est fermé. Et beaucoup d'églises, autant les dirigeants, le ciel reste fermé. Maintenant, on entend maintenant les chants qui doivent ouvrir encore le ciel. C'est sur eux maintenant, on allait combattre. Vers eux, on allait combattre. Donc quand vous entrez à l'église, vous commencez à prier. On dit merci à Dieu. Ça dit merci à Dieu, ça dit merci à Dieu, vous priez. On va demander pardon à Dieu, en même temps la sirène crie. Les esprits doivent reculer vite. Donc tous les esprits sortent du temple. Et puis ils sont au dehors. Mais la corde est reliée sur toi. Quand il dit pardonne-moi Seigneur, parce qu'il a fait telle chose, quand encore se coupe, on sait qu'il était sincère. Le démon commence à pleurer. Pardonne-moi Seigneur, parce que si je mentais pas, quand ça se coupe, c'est qu'il était sincère. Il y en a qui demandent pardon, il y en a qui a les cordes qui se coupent, ils demandent pardon pour certaines choses, le code là reste. Et puis on regarde la corde reste, le démon commence à rire. Et puis le monde commence à danser. Hein? Il est en train de dire ça, Dieu n'est pas sincère. On sait dans les détails. Si tu es sincère de ton pardon, nous on sait. Amen. Tu as fait semblant de prier, de demander pardon. Il ne faut pas faire semblant si tu n'as pas laissé. Il ne faut pas faire semblant. Amen. Donc si la cause ne se coupe pas, c'est qu'il n'y a rien. Maintenant, il y a des péchés où on ne dit pas pardon. Tu n'as même pas cité le péché. Donc le démon même il dit, ah, il ne m'a pas vu, ou il ne sait pas que je suis là. Elle ne sait pas que je suis là. Il y a des personnes qui sont tombées en colère contre les frères, contre les soeurs. Et puis ils ont pris bois. Tu as vu que tu viens de taper un bois là. Tu l'as déjà tué. Ça, tu ne vas jamais demander pardon à Dieu pour ça. Tu attends au jugement pour te condamner. Donc le démon est là, il dit, ah, on ne m'a pas vu. Et puis plusieurs personnes font 10 ans, 20 ans, 50 ans à ces démons-là. Tu n'as jamais demandé pardon à Dieu parce que tu as tué. Chez toi, c'est tuer l'homme vrai. Le sang verse, la personne dans l'enterré, il est tué. Tu as pris bois contre ton frère, tu l'as tué. Un ami prend un couteau, tu l'as tué. Un ami dit par les bouches, tu viens te tuer tout de suite. Tu l'as tué déjà. Spirituellement, tu l'as tué. Et certaines femmes tombent dans des colères vives, des colères terribles. Elles sont faites jusqu'à pour les maîtriser, c'est difficile. Tu es assassin. Tu balances des zones négatives contre la personne qui t'a mis en colère. Dans un esprit, tu l'as tué. Ça, tu ne m'as jamais demandé pardon à Dieu pour ça. Ça ne sort pas de ta bouche. Pas chez toi, tu n'as jamais tué l'homme. En tant spirituellement, on sait, crois, tu as tué l'homme, donc on t'attend. Donc il t'a mouru, il ne faut pas te dire que tu es sauvé. C'est le démon qui t'a mouru, qui vont même te chercher pour aller. Amen. Vous priez, le sang de Jésus coule, ça coule dans l'église. Ça emporte les choses. Après, vous allez demander l'Esprit de Dieu. La lumière apparaît. Le feu apparaît. Donc, dès que ça l'ouvre, cet esprit s'est réveillé en lui. Ou bien, en tout cas, la personne a ouvert son cœur. Tout ça, c'est vu. Tout ça, c'est vu. Vous allez commencer à combattre. Les saints guerriers descendent. Amen. Après cela, maintenant, on dit, les chants doivent chanter. On mettait les visages vers les chantres. Les gens chantent, ça chante. Si celle qui est lead vocale là, celle est pure, on sait. Si tu es dans un pays d'autre, tu as péché, on sait.
Si tu es dans le péché, au moins tu chantes. On lançait les doigts. Tu mettais ton pied, tu boitais. Tu mettais mon doigt partout. Les démons vont près de toi, les démons dansent. Parce que tu vis dans l'impureté, tu vis dans le péché. Pas parce que tu as belle voix qu'on doit te mettre là. Les gens font des oreilles, parce qu'elle a belle voix, on doit te mettre là. Mais est-ce qu'elle vit bien? Parce qu'elle n'a pas une bonne vie que tu la maintiens là. Elle va pourrir l'église. C'est pourquoi le discernement est combattu. Si le pasteur a discernement, dès que sa fille rentre, il sait qu'elle n'est pas dans une bonne position, il faut garder d'abord. Toi, passe. Donc, c'est les salles qu'elle chante, le ciel est fermé. Rien ne descend. Non, c'est nous-mêmes qui on dansait. Les démons font la fête, il y a ténèbres sur l'église. Amen. Maintenant, si la chanteur est pure, ok, il n'y a pas de problème. Il faut l'inspirer des chansons que Dieu n'aime pas. Maluya, kala maluya, kala dari, maluya, kana maluya, kala des sataniques. Les anges fuient. Le ciel là, on a le temps de fermer encore. Ça ne montait pas, ça n'atteignait pas le premier ciel. Si tu veux dire Dieu en douleur là, il y a le vrai nom de Dieu en douleur. Maintenant, l'autre nom de Dieu en douleur facile là, c'est Massa. Tu dis Massa Dari. Ah là, c'est le nom d'un démon qui habite sur la lune. Donc si vous chantez Maria Kala Dari, le ciel est fermé. Amen. Un autre chante, au Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi il te donne mon cœur. C'est diabolique. À cause du mot séduit. Ce mot est employé dans la Bible à Satan. Ça qui colle ça sur Dieu. Tous ceux qui ont chanté ça, tu es obligé de te repentir. Si tu veux chanter ce son-là, il faut dire au Seigneur, tu m'as aimé, ou bien tu m'as guéri. Tu vas dire ça, mais c'est le mot satanique là, tu colles sur Jésus. Repends-toi. Le ciel est fermé. Amen. Et il y a beaucoup de chants comme ça, vous chantez. Elle dit plus haut, Jésus est plus haut, plus bas, Satan est plus bas. C'est satanique. Les chants, vous chantez, vous mélangez Jésus, en même temps Satan. Satan est content. Il y a des chants là, ça n'existe pas au ciel. Au ciel là-bas, quand les gens veulent chanter là, ils ne vont jamais prononcer le nom de Satan dedans. Ils ne vont jamais dire Jésus, tu as été fort que Satan. Ils vont toujours glorifier Jésus, jusqu'à la fin. Vous mélangez le nom de Jésus, mais le nom de Satan. Satan est content parce qu'au moins vous dites son nom dedans. Amen. Il y a des chants, quand les chants chantent, ça dérange le système des démons. Par exemple, les chants de combat, on dit, il est le feu, Satan n'aime pas ça. Il est le feu divin, qui peut contester avec Jésus. C'est un feu dévorant qui descend en même temps dans la salle. Et quand les pasteurs utilisent ce chant pour faire délivrance, c'est encore grave, la délivrance est rapide. Les chants où on fait éloge de Dieu, gloire à l'agneau. Ce chant, il est purement céleste. Des chants comme Jéhovah est son nom, Jésus est mon ami, les chansons comme ça. Et souvent quand les gens chantent, le Seigneur même les inspire. C'est-à-dire, vous avez fait une répétition. Ça arrive au chant, si les chants, si il y a les chants ici, là, ou bien demandez vos chants. Souvent, c'est de chanter les chansons qu'ils ont répétées là. La chante prend un pied, elle chante. Et puis, elle doit chanter une deuxième chanson qu'ils ont répétée. Mais un autre chant qui vient dans son esprit, boum. Ça, on ne va pas répéter ça. Elle laisse, elle chante. Le chant qui est venu dans vous, dans son esprit là, c'est Dieu qui souffle ça. Mais comme elles ne sont pas spirituelles, elles restent toujours sur le chant qu'ils ont répété. Quand les chants chantent, les anges sont présents en train de travailler dans la vie de tous ceux qui dansent à leur cœur.
En même temps, il y a une lumière blanche qui est présente au milieu. Le Seigneur assis en haut. La Bible dit, Dieu sied dans la louange de son peuple. Donc Dieu descend son trône. Et le diable dit, chantez là, dansez, vous dansez comme ça. Vous faites malin, vous êtes trop arrivé, vous êtes trop arrivé. Amen. Non, vous regardez, si c'est sincère, Dieu sait, Satan sait. Si tu n'es pas sincère, Dieu sait, Satan sait. C'est toi qui veux te tromper, sinon Satan ne se trompe pas. Amen. Tout ça finit maintenant, on dit prédication. On est là, on est assis aussi. Le pasteur monte sur scène. Amen. Et il prend son passage qui doit prêcher. L'un qui suit ce passage-là descend. Tu dois enseigner sur l'amour. L'un de l'amour descend. Tu dois enseigner sur la paix. L'un de la paix descend. Tu dois enseigner sur l'évangélisation. Cet ange-là est présent. Il y a un démon aussi qui vient affronter cet ange. Il y a guerre. Au moins le pasteur prêche, il y a guerre. Amen. Si le pasteur, si l'un n'est pas présent, le démon a gagné. Donc il y a un démon qui vient se mettre entre le peuple et l'autel. Entre il y a un démon qui est là. Le pasteur est présent dans la chair. Si le pasteur est spirituel, le démon ne peut pas être présent, c'est l'ange qui est présent. Maintenant, souvent, il y a des pasteurs qui prêchent, jusqu'à. Après, ils sentent que il n'y a plus. L'esprit n'est plus là. Les prédications, c'est comme si l'esprit n'est plus là. Et ils doivent arrêter parce que leur temps est fini. Même s'ils devaient finir à 11h, qu'il est 10h, l'esprit a fini de parler. Tu dois stopper, mais un mec qui force toujours pour atteindre l'heure. Tout ça, c'est regardé, c'est suivi. Amen. Et il y a plusieurs chemins pour entrer dans les églises. Ceux que vous mettez servir d'autres là, s'ils ne sont pas spirituels là, il ne faut pas t'amener enfant des gens servir d'autres. Servir d'autres, tu ne choisis pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui te met là. Quand nous on venait t'attaquer, on voit servir d'autres, on voit sa vie, tu n'es rien, on te traverse. Et même nous on maudit, on te maudit. Ça n'est pas le Dieu, tu fais quoi à la porte, on te maudit, on a augmenté ton problème. Et j'aime pas, prie pas longtemps, puis vous mettez servir d'autres, puis tu es content. C'est un problème qui t'est mis, c'est un problème qui t'est mis. Si tu me dis que ta vie n'est pas propre là, tu vas penser que ma vie n'est pas propre. Amen. Donc, passez par vous pour rentrer. Et il y a des personnes, nous aussi, on accompagnait. Tu as porté le pantalon, on va t'accompagner dans l'église, on va s'asseoir. Pas de femmes. Si je veux rentrer là-bas, forcer, je t'accompagnais en esprit, quitter mon corps et puis rentrer dans tes cheveux mèches là. On rentrait ensemble. Même si le feu tombe, il tombe feu. Ton acte de feu. Je suis dans la mèche là, ça ne peut pas me toucher. Si ça m'a touché, c'est que tu as mouru ici. Amen. Quand vous priez, et puis la prière, le pasteur fait des prières, des proclamations, des prières prophétiques. Quand ça chauffe, il faut qu'il touche quelqu'un qui a mèche. Une femme va, et puis ici dans la mèche, là, on est en danger. C'est pourquoi les églises qui prient, bruit, intercession chaque jour, il faut attaquer, il faut éteindre l'intercession. Les pasteurs qui toujours prier à la maison, toujours prier des heures de prière. Il faut tout faire pour que le pasteur diminue ses heures de prière. Le pasteur qui aime bien l'église, il gêne, bon, on a fait 30 jours de gêne. On fait gêne ici. Pourtant, 30 jours de gêne sec, tout gêne, il faut l'interdire. Toujours en train de le processus gêne, ça augmente la puissance spirituelle du peuple. Quand c'est comme ça n'arrange pas le quartier ou la ville où l'église est instaurée. Ça amène le peuple à même si beaucoup ne font pas, mais à force de parler, un jour tu vas faire jeune. Mais il fallait attaquer les pasteurs pour ne pas toujours dire au peuple de génie. Amen. On est à l'église. Prédication. Quand ça passe à un feu,
Ça passe avec ça touche des cœurs. Ça touche. Ça touche. Et ah, on sait que ça peut toucher les gens. Donc, on se débrouille pour distraire un peu les personnes. Il faut glisser ma mère qui va ne pas payer un esprit qui est pincé un enfant. Coin dans le coin, là. Et on va distraire. Il est distrait. Ou bien souffler un vent sur l'autel du pasteur. Papier s'envole. Pas. Quelqu'un qui vient vous prendre. Distraction. C'est dans ça qu'on en profite en même temps. On lance les choses. On est là comme ça, on fait tomber quelque chose. On a fait bruit. Amen. Quand vous entrez à l'église, le peuple de Dieu n'aime pas ça. Hein. Vous entrez à l'église, les premières personnes d'abord doivent s'asseoir devant. Et puis ainsi de suite. Mais c'est nous, on vous empêchait. Quand il vient, il faut t'asseoir où tu veux. Là, si tu es derrière, celui qui va passer devant toi, il va devant et puis ça désordre. Sa distraction, on a le temps pour lancer nos choses. Il y a des églises où sont peut-être 20, et puis il y a 100 chaises. Ils vont mettre 30 chaises, 40 chaises, les autres chaises sont garées. Ça, c'est une erreur. Même si vous êtes 2, qui a 1000 chaises, place toutes les 1000 chaises. Amen. Chaque chaise qui a service doit dessus. Quand elle est sur sa avec son cœur, un bon cœur, elle joue, il y a une nouvelle qui apparaît. Donc il y a un ange qui prend place. C'est pourquoi les services d'ordre là, ils s'occupent de l'église, balayage, ça c'est les chaises là. Vous mettez couleur en lui à la maison, il va venir couleur, il va venir couleur. Dès qu'il va essuyer là, il n'y a rien. Amen. Donc, au cours de la prédication, on faisait des distractions. La parole doit être passée. Je souffle. Il y a des gens qui sont à l'église plein de dimanches. Prédication est passée, tu dors. C'est un péché, tu ne sais pas. C'est une malédiction pour toi. La vie est passée. Dieu donne sa vie. Quand tu dors dedans, tu t'en fous. Dans le temps de t'envoûter, tous ceux qui ont dormi au cours d'une prédication dimanche, qui a péché, tu n'as jamais demandé pardon à Dieu pour ça. Ça t'attend. Amen. Après la prédication, on dit viens faire offrande. On est là aussi. L'ange des offrandes descend. Ça, c'est dans l'église à son ange. L'ange des offrandes descend. Souvent, l'ange vient lui-même attrape le panier. Même si c'est à terre, même si c'est une fille qui a apporté ça, spirituellement, l'ange même attrape ça. Vous venez mettre. Quand vous mettez. Non, nous, c'est le panier, on regarde. Quand il met. Et puis, il y a fumé du bon. Ah, ça a été agréable. C'est montré comme parfum, de bon odeur à Dieu. Quand il met, il n'y a rien. Il dit, ah, voilà, quelqu'un qui ça. On suit. Chaque personne qui met, on suit. La fumée monte. On sait que Dieu a pris. Il n'y a pas fumé. Dieu n'a pas pris. Ou bien, il y a des anges qui attrapent ça. Quand il met, quand il tombe dans le panier, ok, Dieu a agréé. Il y a des personnes qui viennent. Et même maintenant, là, on est panier, là, ça tombe plein, on dit, ah, voilà quelqu'un qui nous ressemble. Amen. C'est ce qui se passe quand vous faites des offrandes. Venez payer dîme. Satan nous a dit une fois qu'il fallait combattre les chrétiens pour ne pas payer dîme. Donc, on se mettra en guerre contre les chrétiens pour ne pas payer dîme. On a eu le temps de former des gens sous la mer. Satan les formait, il y a des grands saints mystiques qui formaient ces pasteurs-là sous la mer. Des pasteurs diaboliques, sataniques. Et puis on les déversait dans les églises. Déversait partout. Les hommes de Dieu, ils sont là comme ils n'ont pas quelqu'un pour les aider dans leur mission. Voilà un nouveau pasteur qui vient, non, je suis pasteur. Il dit, ah, venez, tu vas me soutenir dans ma mission. Tu connais son esprit. Tu connais son esprit. Dieu t'a dit quoi sur lui. Ça va, Dieu parle pas. Il t'a dit que les pasteurs d'être du mot sa carte, c'est content. Viens, on travaille ensemble. Est-ce que tu connais son esprit?
Donc on envoie des personnes pour s'infiltrer parmi vous. Toi, la sirène, va dans telle église, toi tu chantes là-bas. En ce moment, le gars travaille sa voix. Quand il chante comme ça, non, tout tremble. Va ici, on t'accepte. Toi, va là-bas, toi, va là-bas. Ok, toi, tu as un peu d'argent, va dans telle église, pour être diacre, pour être président des femmes, pour être président des hommes, pour être président des jeunes. Amen. Et on avait réussi à intégrer beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises, il y a président des jeunes. Dans cette église, il y a président des jeunes sorciers. Maintenant, c'est les diacres qui sont sorciers. Mais il n'y a pas de discernement. Pasteur pour le choisir là. Il ne demande pas à Dieu, il ne discerne pas d'abord. Comme tu finis, tu dis, ah, tu es diacre ou tu es mon président ancien. Est-ce que Dieu t'a dit quoi sur son esprit? Dieu ne t'a pas parlé. C'est comme son agent parle, tu l'as collé. Et beaucoup de pasteurs ont vendu l'église comme ça. Tu fais trop de tapage. Donc il faut qu'on doit t'éteindre. Et cette mission a marché dans beaucoup d'églises. Donc on envoyait ces pasteurs-là. On les formait sous la mer. Souvent, nous, ils passaient là-bas pour aller écouter un peu les enseignements. Et puis il dit, ah, ok, il y a attaqué les chrétiens sur ce côté. Et puis ils venaient. Plein d'hommes de Dieu sont des mystiques. Plein de pasteurs mystiques. Plein de prophètes mystiques. Plein d'apôtres. Plein d'hommes de Dieu appelés c'est les mystiques. Seul le discernement avant de dire lui il est bon ou il n'est pas bon. Seul le discernement. Donc ça veut dire que d'autres églises sont allées jusqu'à même attaquer. C'est-à-dire, tous ceux qui disent c'est des prophètes là, les églises qui les attaquent tous. Vous dites que tous sont faux. Amen. Si dans ton église, on va lire les passages. Parce qu'il est là. Prenez les passages. Hein. On parle des prophètes. Luc 11, verset 47 à 45. Voici les passages que certaines les églises attaquent. Hein. Luc 11, verset 47 à 50. Acte 13, verset 1. Et puis Acte 13, verset 40. Acte 15, verset 32. Acte 15, verset 32. 1 Corinthiens 12, verset 28 à 29. Éphésiens 2, verset 20. Parce qu'il faut lire Éphésiens. Éphésiens 2, verset 20, et puis Éphésiens 4, verset 11. Oui, 4, 11. Éphésiens 4, verset 11. Apocalypse 11, verset 10. C'est le côté là même, j'aime beaucoup même. Apocalypse 18, verset 20. La Bible dit quoi sur la prophète? Si la Bible dit que tous les prophètes sont faux, vous allez dire ça. Éphésiens 4, verset 11. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres. Il y a apôtres dans l'église, Nouveau Testament. Hein. Les autres comme prophètes. Prophètes. Les autres comme évangélistes. Évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pasteurs et docteurs. Donc, il doit y avoir 5 ministères. Les 5 ministères doivent être dans une église. 5 ministères. Ok, allons dans Luc 11. Luc 11, verset 47 à 50. Oui. À 50. Écoutez ce que Dieu dit. Il a dit malheur à vous. Malheur à vous. Parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes. Vous baptisez les tombeaux des prophètes. Que vos pères ont tués. Que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères. Vous rendez témoignage aux œuvres de vos pères. Ce que vos pères ont fait là, vous dites c'est bon. Et vous les approuvez. Et vous les approuvez. Car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous baptisez leur tombeau. Ouais. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit. C'est pourquoi la sagesse de Dieu dit. Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Dieu va toujours envoyer les prophètes et puis apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Ils vont tuer d'autres prophètes qui sont de Dieu, d'autres apôtres de Dieu. Il y en a, ils vont persécuter. Afin qu'ils soient demandés compte. Afin qu'ils soient demandés compte. À cette génération du sang de tous les prophètes. À cette génération, vous, du sang de tous les prophètes
qui a été répandu depuis la création du monde. Depuis la création du monde. Depuis le sang d'Abel. Abel était prophète. Jusqu'au sang de Zacharie. Abel, la vie quand tu Abel était prophète. C'est ce qu'il avait dit. Tu es entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis. Amen. Il en sera demandé compte à cette génération. Ok, Apocalypse, comme si Apocalypse 11. Apocalypse 11. Verset 10. Sinon, c'est tout le chapitre d'Apocalypse, c'est 11 là. C'est de 1 jusqu'à 10 là-bas. Verset 10. Donc, si tu veux comprendre ce passage, il faut prendre Apocalypse 11, verset 1 jusqu'à 10. D'accord. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront dans des présents les uns aux autres. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Le passage d'Apocalypse 11, verset 1 à 10 là, parle des deux prophètes qui vont venir au temps de la fin. Dans l'Apocalypse, vers la fin du monde, les deux prophètes vont venir. Ils vont tourmenter le monde, les gens vont les tuer. Après, 4 jours après, ils vont se ressusciter et puis ils vont monter au ciel. Quand il dit que tant de prophètes est passé là, la Bible dit tant de prophètes là, ça va être qui va encore. Donc, après que vous allez répondre à ces passages-là au ciel, vous qui dites qu'il n'y a pas de prophète, il n'y a plus de prophète là, ça n'existe plus là. Vous allez répondre. Dis ça là, pour te préparer aux réponses. Amen. Amen. Donc, nous sommes préparés les hommes de Dieu pour rentrer dans les églises. Les églises font trop de bruit, il faut diviser les églises là. Les églises qui ont été trop puissantes, quand ils sont unis, leurs prières, ça dérange le système. Ok, allez-y ici. Et puis on fait tout pour vous diviser. C'est comme ça, les Américains, les ministres des États-Unis ont fait rentrer, sont venus avec des milliards pour donner une église ici, en Côte d'Ivoire, et partout. Amen. Ils sont venus avec le concept d'homosexualité. On dit non, l'homosexualité c'est naturel. Donc accepter, voilà les milliards. Il y a un groupe qui a accepté, il y a un groupe qui a refusé. L'église est divisée en deux. Une grande église est divisée en deux. Et fouillez un peu, je sais que les gars vont parler ça sur le fait, sur le net. Fouillez un peu dans l'affaire de l'homosexualité, quoi, pédophilie. Vous allez fouiller, vous allez découvrir beaucoup de choses dans les églises. Amen. Donc il fallait envoyer les mystiques là, ces pasteurs là dans les églises, pour pouvoir casser l'église, pour pouvoir attraper, lier le pasteur ou lier les personnes qui sont dans les églises là. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi beaucoup de pasteurs sont venus enseigner aux vrais pasteurs comme Père Principe, et puis ils donnent des versets, et ces vrais pasteurs là en vallée. Et à leur tour, ils enseignaient aussi les autres. Et puis ça prend. Amen. Chez toi, on peut dire, on ne peut pas dire. Donc c'est comme ça, il attaquait les églises. Et un jour dans une église, il y avait une femme qui priait. Les femmes, elles avaient prié là. Pas t'abuser. Elle a pris un temps, puis elle s'éteint. Donc les gens ont attaqué cette femme, ils n'ont pas pu la voir. On dit, maître, il y a une femme qui dérange le quartier. Il dit, laissez. C'est une femme, non? Ça va vite fait même. Donc elle est venue. J'ai commencé à l'étudier. Tout ce qu'elle mettait sur elle, tout ce qu'elle portait, tout. Elle avait tout étudié, il n'y a pas de passage. Elle n'est pas les maquillages, elle n'est pas tout, elle m'a dit, ok. On peut passer par là. Habillement, elle était tout bien habillée, ok, on peut passer par là. Donc on cherchait. Amen. C'était le roi Jacqueline. Jacqueline, c'est elle dans la douche. Vous l'avez dans la douche, ça vous consacrez. Jacqueline est dans la douche. Donc quand les femmes rentrent dans la douche pour aller se laver là, nous on descendait en bas pour recueillir l'eau là. Pour aller te travailler pour t'assoupir. Mais quand la douche est consacrée, tu ne peux pas toucher son eau. La femme, même quand elle est en retard, quand elle se réveille, elle prie d'abord avant de rentrer dans la douche. Donc Jacqueline n'est jamais là. Amen. Elle se lève sur le travail, elle a fini de se laver, elle est au travail. Et en route, tu vois une marche, mais tu vois le feu qui descend sur elle. On dit, mais elle est en train de prier.
Même qu'elle dit bonjour à quelqu'un, son cœur là-bas, prière tout. Dans la voiture pour le travail, prière, feu et distance sur elle. Elle est dans le bureau, elle prie sa Bible sur elle. La distance sur elle. Toujours elle prie, Seigneur, protège ma maison, garde mon mari, ma maison, mes enfants, tout ce qui est dans ma maison, que ton feu descende. Donc, elle n'est pas là, quand on veut souvent venir prendre quelque chose pour en goûter dans la maison, on ne peut pas. Hier au fourchette, même elle vide, hein, un peu. Son mari païen, on veut l'attaquer pour passer par elle, par lui pour l'atteindre. On n'a pas pu. Toujours le feu sur son mari. Elle priait beaucoup pour que son mari se convertisse. Elle priait beaucoup pour que son mari soit protégé. Donc, il y a le feu sur son mari. Un païen a fui sur lui. Quand on a essayé, juste quand on va prier, pour ne pas mourir, il faut qu'il quitte derrière elle. Donc, il avait pris ma oui d'être quitté derrière elle. Amen. Donc, mission avait échoué sur cette femme parce qu'elle vivait la vie chrétienne. Elle était dans le Seigneur, pleinement dans le Seigneur. Donc, étant grâce dans le monde spirituel de Satan, j'avais reculé. Amen. Donc, c'est comme ça qu'il attaquait les églises. Et il y a des églises où on venait mettre des manteaux. On venait couvrir l'église des manteaux. On attaquait le pasteur, on envoyait une sirène. Ou bien soit une sorcière dans l'église. Faire tout pour faire chuter le pasteur. Il est trop zélé, il est trop tranquille. On l'attaque, mais il est toujours pour le faire chuter. Quand elle vient se convertir, elle n'est pas pressée. Elle vient 1 mois, 2 mois. Elle va commencer à permettre de financer un peu, ou bien elle va demander de l'aide. Une fille bien jolie, la forme, ça attirant. Elle va venir pour qu'on l'aide. Elle est en mission, elle cherche des postes, elle cherche la paille. Et quand elle a compris la mission d'aide, on verrait même manteau aussi l'église. Amen. Maintenant, quand c'est une fille simple, et les filles simples aussi, on poussait vers les pasteurs. Quand le pasteur couche avec toi, ou bien quand le disciple zélé qui pasteur forme couche avec toi, il a chuté. Hein. Les démons qu'il a chassés là, dans les maisons, partout, dans les villages, dans les corps des gens, et tous se réunissent, viennent prendre ton âme, viennent déposer ton âme sur le chemin de l'enfer, toi la fille. Ton âme est sur le chemin de l'enfer. Si toi tu as déjà couché avec un pasteur ou bien avec un appelé, zélé, ton âme se trouve sur le chemin de l'enfer. La Bible dit, dans combien de Corinthiens, on va prendre le passage. Je sais pas, mais on verra. 1 Corinthiens 6, verset 16. Celui qui s'attache à une prostituée devient un avec elle. Tu couches avec un garçon, vous devenez un, vous êtes mariés. Tu couches avec 10 garçons, tu as fait 10 mariages. Tu es lié à 10 garçons. Quand vous couchez ensemble, le sang se mélange. Lui, ses fondements vont vers toi, toi, tes fondements viennent vers lui. Donc, quand vous couchez ensemble, le sang se mélange. Et nous, on en profitait pour venir bloquer ta bénédiction. À les bénédictions, on mettait en retard. Il y en a même qui ne gagnent plus. Ce que tu as gagné en 1 mois, tu as gagné en 10 ans. Il y en a même qui gagnent en 1 mois, tu ne gagnes plus. Terminé. Amen. Donc, on devait faire tomber le pasteur pour pouvoir couvrir l'église. Si le pasteur couchait avec la mystique, ça couvrait l'église. Donc, les jeunes filles aussi ont formé pour venir marier ces pasteurs-là, ces jeunes pasteurs télé-là. Va marier le pasteur. Elle vient. Et beaucoup de pasteurs ont marié ces gens de filles. Ils étaient fiancés, ils devaient se fiancer à une fille. Et puis une autre vient. Et non, il ne veut plus l'ancienne, il veut la nouvelle. C'est les filles qui sont piégées. Amen. Et beaucoup sont morts dans ça. Beaucoup de pasteurs sont morts dans ça. Amen. Beaucoup sont morts dans ça. Il y a des pasteurs qui utilisent l'huile d'onction. Amen. Quand ils utilisent l'huile d'onction, soit tu oins une maison pour consacrer la maison. Quand il verse l'huile, quand lui touche la terre de la maison,
le feu liquide. On appelle ça le soufre. Ça coule sur la maison. Il verse l'huile sur quelqu'un et prive la personne. Le feu descend sur la personne. Dès que l'huile touche la personne, le feu descend sur la personne. Avec le passé aussi, son feu est sur lui, il pose sur la tête de la personne. Donc, ça fait double feu sur la personne. Donc, il faut former des pasteurs pour venir combattre l'huile d'onction. On a réussi à lever l'huile d'onction devant certaines églises. Il faut prier simplement, ça va, c'est puissant simplement. Mais si tu me laisses à l'huile d'onction, ça devient une puissance. Amen. Il y a des païens même qui ont bouteille d'huile que le pasteur a consacré. Lui-même, il est nul. Mais à cause de la force spirituelle qui est dans la bouteille là, ça veut dire que le feu traîne sur lui. Donc pour la voir, ça devient compliqué.